Et bonjour à toutes et bonjour à tous, Astrologix au micro pour un nouveau podcast. C'est le deuxième de cette année 2022. Nous sommes le 3 février et je suis content de vous retrouver pour un point d'actualité sur le ciel et particulièrement sur le ciel de la nouvelle lune qui a eu lieu mardi. Alors on est encore dans le jus de cette nouvelle lune, on est dans les 3 premiers jours après la nouvelle lune, donc on bénéficie encore de la nouvelle impulsion de cette lunaison dans le signe du Verseau. Et cette lunaison qui avait une particularité, puisque le Soleil, la Lune qui était en conjonction, ça c'est traditionnel, était également en conjonction avec Saturne au carré d'Uranus. Donc ça donne une intensité particulière que je vais proposer aujourd'hui là de partager, de décoder avec vous. Et puis dans un deuxième temps de ce podcast, je vais évoquer avec vous les 4 planètes dans le signe du Capricorne, en l'occurrence Pluton, Mercure, Vénus et Mars. Et il y a donc la Terre du Capricorne est encore très présente là en cette nouvelle lune, et ça va être intéressant de se relier et d'aller ressentir un petit peu ce que nous raconte ce quatuor planétaire. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu les différents événements, ce podcast fait suite à 2 premiers bulletins en lien à la nouvelle lune où dans ces 2 premiers bulletins j'étais plus impliqué dans une démarche personnelle au regard du ciel euh, astrologique du moment. Et dans celui-ci, je me propose de reprendre totalement mon costume astrologique pour évoquer avec vous les aspects plus techniques, plus du ciel de cette nouvelle lune. Donc voilà pour quelques éléments d'information, de contexte et de le plan à proprement dit de ce podcast. Je prends une respiration et j'aime bien, vous savez, accueillir vraiment dans l'énergie, dans l'information, les ondes de la nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est une nouvelle semence qui est proposée à la conscience collective, une nouvelle semence pour évoluer. L'évolution nous conduit sur ce chemin d'unification entre l'être divin et l'être humain. Unifier l'humain et le divin pour aller vers cette nouvelle espèce divine humaine. Et nous sommes dans ce grand passage, dans ce grand moment d'accouchement de la vieille espèce à la nouvelle espèce. Et quand on est dans l'ère du Verseau, on est aussi, c'est intéressant de pouvoir qu'il y a 2 options ici qui est présentée à l'humanité. Il y a l'option transhumaniste qui est conduite par les élites mondialistes et qui utilise largement la pandémie actuelle pour mener à bien leur agenda vers l'homme robot, l'homme technologique. Donc ça, c'est une option Verseau. C'est vraiment la technologie et c'est un signe qui nous parle de ça, justement des nouvelles technologies. Donc ça, c'est une option. Et puis il y a une autre option, c'est l'option spirituelle du Verseau, c'est-à-dire une option spirituelle moi j'aime l'appeler l'homme galactique, l'homme qui se souvient qu'il vient des étoiles, qu'il est divin et qui vit une expérience sur la Terre. Et il a cette conscience-là et il incarne sa vie, il vit sa vie depuis cette conscience-là. Et le Verseau, c'est aussi une conscience très tournée vers le collectif, vers la fraternité. Et ça, c'est des valeurs qui sont très présentes durant cette nouvelle lune. L'invitation à se relier à la fraternité d'hommes et de femmes qui se reconnaissent dans leur dimension spirituelle. Et cette nouvelle lune va nous pousser justement à faire des pas en avant vers cette qualité-là. Donc, nouvelle information est déposée dans la conscience collective pour marcher vers l'ère nouvelle, pour incarner l'ère nouvelle. Et c'est d'abord, avant tout, cette ère nouvelle, une ère fréquentielle. Ça nous parle d'ondes, le Verseau, si vous imaginez le symbole, c'est des petites vaguelettes, 2 vaguelettes parallèles, et ça nous parle donc de vibration, ça nous parle de fréquence, ça nous parle de résonance. Tout ça, c'est des termes qui sont tout à fait propres à cette énergie Verseau. Et je me propose, puisqu'on est dans l'onde et que les guitares, la corde de la guitare, comment dire, elle porte l'onde justement, de faire quelques notes de musique, de guitare avec ma voix pour avant tout se relier par le corps, par la présence au corps, par la présence au corps, de recevoir l'onde de cette nouvelle lune, les ondes de cette nouvelle lune.
Les ondes du Verseau se déversent sur la terre. Ô serviteur du monde, accueille, aimez, vibre, résonne. L'être du Verseau dit « Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif ». Je laisse un temps de silence, de présence, d'accueil des informations reçues par les ondes, par les fréquences sonores, pour qu'elles vibrent jusqu'au cœur de l'ADN, parce que c'est là qu'a lieu le grand chantier du moment pour l'humanité, c'est dans son corps. Et c'est là qu'a lieu le grand rendez-vous, là, actuellement, d'activation de la présence divine dans le corps. Et je vous ai évoqué la présence d'Uranus, qui est la planète du Verseau, qui est au carré de cette nouvelle lune, et il émet fortement des ondes en provenance du Taureau. En plus, c'est le cœur de la matière est activé par la présence d'Uranus pour réveiller cet ADN divin, pour que nous réveillions cet ADN divin. Et donc ça, c'est très présent dans cette nouvelle lune. Alors ça forme un carré, donc il y a une grande invitation à la libération. Et de quoi sommes-nous invités à nous libérer? De toute forme d'autorité extérieure. Saturne, en mode, j'aime bien différencier l'astrologie troisième dimension, c'est-à-dire celle qui a été créée par l'homme depuis sa légende humaine, c'est-à-dire sa croyance en la séparation. Et bien dans cette dynamique-là, Saturne, c'est le dieu extérieur, c'est la morale, c'est l'autorité à l'extérieur de nous. Et donc, Uranus nous propose de nous en libérer en ce moment. Et c'était toute déjà la dynamique de 2021, parce que 2021 a été marqué par cet aspect entre Saturne et Uranus au carré. C'est un moment de libération. On sort du bocal, comme dirait notre ami Satprem. C'est vraiment ce moment-là qui nous est proposé, afin de se relier à un nouveau Saturne. Et celui-là qui est très intéressant dans cette nouvelle lune. Et c'est quoi ce nouveau Saturne? C'est le principe de verticalité qui nous conduit à mettre notre conscience notamment sur notre colonne vertébrale, afin de sentir cette colonne s'élancer totalement. Et par cette présence à la colonne, on peut élever sa conscience jusqu'au sommet de sa montagne personnelle, parce que c'est là que nous conduit Saturne, vers notre autorité suprême. Donc Uranus nous invite à nous libérer de l'autorité, toute forme d'autorité à l'extérieur. Mais ça peut faire peur, parce que qui va faire autorité sur moi si je n'ai plus de référent extérieur, ou une morale pour me dire ce qui est bien ou ce qui est mal, ou une croyance pour me dire ce qui est bien et ce qui est mal? Eh bien, justement, c'est là qu'on peut se relier à Saturne, ce nouveau Saturne, c'est qui nous conduit à nous élever sa conscience jusqu'à notre autorité suprême, jusqu'à notre je suis. Et là, on est totalement dans le principe Moïse qui nous invite à une forte élévation, monter au sommet de sa fréquence personnelle par justement la conscience de cette colonne vertébrale
Et là, eh bien, on est en lien avec l'autorité suprême de notre je suis. Et ça, on est en lien avec quoi? Alors avec les nouvelles lois. Et c'est quoi la nouvelle loi? C'est la loi d'amour. Et c'est celle-là que nous sommes venus manifester sur la terre. Plus les lois humaines qu'on a créées en déficit, en parallèle avec cette croyance en la séparation. On se croit séparés, donc il nous a fallu créer des lois extérieures pour nous conduire dans le monde. Et aujourd'hui, au moment de l'unité, et 2022, c'est un grand moment de l'unification. Jupiter et Neptune ont rendez-vous en avril prochain, et ça nous parle de... Ça y est, on sort de cette vieille légende en la séparation, croyance en la séparation, et on est des êtres unifiés. Ça y est, on est unifiés au royaume divin par le corps, dans le corps, et c'est l'unité est retrouvée, est vécue, et totalement incarnée. Et donc là, on est complètement dans un mois qui nous invite à un gros travail de libération de toute forme d'autorité extérieure et d'installation dans notre conscience de cette autorité suprême. Et Saturne va nous conduire à ça. Et on va naviguer entre être prisonnier par une autorité extérieure. Là, on va pouvoir voir peut-être dans la société des mouvements de rébellion, voilà, soit on est soumis, soit on est rebelle. Eh bien, il y a une troisième voie. Et cette troisième voie nous invite à nous élever dans notre monde intérieur jusqu'à notre montagne personnelle. Et là, l'énergie de Capricorne qui est encore très active nous pousse à ça, parce que ce Capricorne, c'est le sommet de notre montagne, c'est monter sur notre Himalaya personnel. Et là, on est accompagné dans ce mois par Pluton, par Mercure, par Vénus et Mars dans le signe du Capricorne qui nous donne une grande force de persévérance, d'aller de l'avant et de construire, d'avoir des éléments pour construire ce nouveau monde. Capricorne, c'est à la fois l'ancien monde qui s'efface et c'est, dans les royaumes unifiés, c'est le matériel pour construire le nouveau corps. Le Capricorne, sur le plan spirituel, nous parle du corps christique. Et Pluton, depuis 2008, fait un gros travail d'activation de ce nouveau corps et de déconstruction de l'ancien corps pour laisser émerger ce nouveau corps. Et c'est pareil, il fait ce même travail dans la société, la déconstruction des vieilles institutions pour laisser émerger la nouvelle, les nouveaux fonctionnements de la fraternité qui est basé complètement sur de nouvelles valeurs, un nouveau sens, de nouvelle organisation sociale. Tout ça, ça s'est transformé. Et Pluton, il pousse là depuis 2008, ça a attaqué la finance, ça a attaqué... et là, ça continue à fragiliser l'ancien monde, il s'effrite de toutes parts, et ça, c'est l'œuvre de Pluton. Et en même temps, il nous invite à nous relier à nos profondeurs, parce que Pluton, il vit dans notre ventre, à la base de notre colonne, là, pour laisser émerger la volonté de notre je suis qui émerge en nous et pour nous conduire dans la vie. Pour se laisser conduire par cette volonté divine qui a un objectif, aimer. Aimer et construire à partir de cet amour inconditionnel, infini. Là. Il y a eu un gros travail là sur tout le mois de janvier. Vénus était rétrograde, ça nous a invités à descendre dans nos profondeurs, à aller soigner les maux du cœur, à sortir des anciennes modalités de relation. Et c'est pas fini, ça va être en cours, mais ça y est, Vénus est sortie de sa course de rétrogradation depuis samedi dernier, elle repart de l'avant, elle a un grand rendez-vous avec Pluton le 3 mars prochain pour une dernière alchimie, et puis après elle va rentrer dans le signe du Verseau pour vraiment porter les nouvelles relations. Donc là, on est en train de travailler dans nos profondeurs, de libérer les anciennes modalités relationnelles, et puis à partir de début mars, on va pouvoir être totalement régénéré, totalement solide sur nos deux jambes pour faire vivre les nouvelles relations du Verseau. Je reconnais l'autre comme un frère en esprit, je reconnais l'autre comme une sœur en esprit, et je construis depuis cette conscience-là. Et ça, c'est le gros travail de Vénus en ce moment, dans ce signe du Capricorne. Ça jette les bases de ces nouvelles relations pour l'ère nouvelle. Et puis enfin, un autre aspect que je voulais évoquer avec vous, c'est Pluton et Mercure qui ont eu une conjonction exacte, je crois que c'était samedi aussi ou dimanche, et c'est un gros remue-ménage dans notre pensée. Et
voilà, Mercure, ça peut être le mental, justement, le mental analytique. On peut l'associer à la pensée, mais dans notre légende humaine, ça peut être ça. Et avec Pluton, c'est une grande déconstruction là aussi. C'est-à-dire que on a pu faire dans nos vies, et c'est ce qu'on constate, la pensée comme l'autorité, celle qui a autorité sur nous, la pensée autorité sur nous. Et Pluton là invite à remettre la pensée à sa place pour que la conscience remplie de je suis, remplie du Christ, soit l'autorité, soit cette nouvelle autorité. Et ça va nous conduire à une nouvelle qualité intérieure, le supramental, qu'on nomme le supramental. Et là, il y a un gros travail, Pluton et Mercure, pour l'installation de cette nouvelle modalité propre à l'humain de demain, la modalité supramentale. Donc c'est une onde circulaire qui peut nous traverser. Et donc ça peut générer tout ça, des déconstructions importantes, des sensations même mais très physiques dans le corps, dans nos cerveaux et même dans tous les endroits de notre corps, parce qu'il y a le nouveau corps est en train d'émerger à la conscience. Donc le vieux corps, lui, il est en train d'être malaxé, d'être transformé. Donc voilà pour quelques éléments de cette nouvelle lune qui se veut intense. Donc il y a des dates, évidemment il y a la pleine lune qui va avoir lieu le 16 février 2022. Et puis il y a une grosse nouvelle lune à venir le 2 mars prochain avec des aspects très intenses. Donc le mois de mars, ça va être vraiment la force du printemps là, qui va arriver dans notre conscience. Ce mois de février, c'est encore un mois transitoire. L'arcane du tarot qui accompagne ce mois de la nouvelle lune, c'est l'ermite, parce que le 1er février, c'était sous la guidance du chiffre 9. L'ermite, il dit quoi? Ne plus appartenir au monde, y œuvrer en apportant la lumière, en y révélant la lumière. Et c'est tout à fait en lien avec cette lunaison aussi très saturnienne, puisque Saturne est dans le signe du Verseau, et il nous dit la même chose. Il nous dit, nous sommes citoyens du ciel et nous sommes venus sur la terre. Vraiment, nous ne sommes pas de la terre, nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et ça, c'est hyper important de mettre comme système d'ancrage, je viens des étoiles du ciel et je suis pleinement incarné ici sur Terre depuis cette conscience-là. Donc tout ça, c'est vraiment très, 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 très passionnant, intense. Et je vais inviter pour terminer ce podcast par quelques ondes avec le bol de cristal. Et ces ondes ont pour vocation aussi parce que c'est de nous relier aux grands archétypes du Verseau. Liberté, autonomie, fraternité, innovation, conscience galactique,
Voilà les amis pour ce moment partagé avec les planètes, les ondes du Verseau. Je laisse un temps de silence, de communion avec le Je suis, avec le Christ, avec l'ensemble de vous là, qui écoutez ces podcasts, et je vous remercie de votre fidélité, de vos présences. Je me relie chacun d'entre vous. Je vous remercie pour vos derniers commentaires là, qui ont été vraiment passionnants à lire par rapport à, voilà, aux deux précédentes vidéos où un processus individuel, émotionnel, psychologique, de transformation initiatique a été partagé. Donc je vous renvoie à ces deux vidéos si ça vous intéresse. Et donc voilà, donc prochain rendez-vous en direct, c'est pour la pleine lune. Ce sera le 16 février 2022. D'ici là, probablement, je vous donnerai des informations sur l'horaire parce que ça risque de changer un petit peu. Mais voilà, restez informés. En tout cas, si vous avez la cloche, probablement il y aura un autre podcast d'ici là. On verra, je verrai. Mais voilà, en tout cas, prochain rendez-vous aux alentours du 16 février pour la pleine lune. Et puis, une dernière annonce. Ce week-end, j'anime effectivement une rencontre que j'ai intitulée l'offrande vibratoire des planètes. C'est à Bourges. Mais j'en ai une deuxième à la fin du mois, et ça, c'est à côté de Pornic. Et donc, c'est organisé avec Nicole, et donc, son nom m'échappe, mais tout va être sous la vidéo. Et donc, il reste quelques places. Il reste 2-3 places pour cette offrande vibratoire à Pornic. Je vous mets les détails sous la vidéo. Vous retrouverez voilà, les détails de la rencontre. Donc si vous habitez dans le secteur là, de Loire-Atlantique, Vendée, Pornic, et que vous vous sentez appelé, je me réjouirai de vous retrouver pour l'occasion. Et voilà, merci pour vos écoutes, pour vos présences. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Au revoir.